Je pense que cette année, on a le meilleur line-up qu'on n'a jamais présenté lors du championnat canadien. On va le voir de par les charges que les athlètes vont soulever en fin de semaine. Et ça va être très spectaculaire. Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la deuxième partie du championnat canadien 2023 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action, 9 fois champion canadien et l'un des meilleurs au monde, notre homme fort, Jean-François Caron. Salut Jeff. Bonjour Martin, aujourd'hui au programme, l'épreuve reine des épreuves d'hommes forts, les Pierres d'Atlas, avec les 12 meilleurs athlètes au Canada qui vont se disputer le titre de champion canadien 2023. Et notre arbitre en chef, Yannick Normandin, qui est à sa 10e saison avec nous. Alors, ce que ça donne après 2 épreuves, Pratt est en tête et ça, c'est surprenant. Oui, lent départ pour les frères Réaume, Derwinski et Lavallée, mais toute une entrée de Simon Pratt. Dans le fond, aujourd'hui, c'est le championnat canadien des hommes forts. C'est l'acheminement d'une année de travail pour tous les gars. Les gars sont arrivés prêts. Je pense que ça va être le plus gros line-up dans l'histoire du championnat canadien. N'importe qui pourrait gagner la compétition aujourd'hui. Cette année, à surveiller les athlètes, ça va être Frédéric Réaume, son frère également Gab, Wesley Derwinski va être très bon. Mais cette année, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a 12 excellents athlètes. Fait qu'à chaque épreuve, un tel peut gagner, un autre va gagner. Fait que ça va être vraiment, à chaque épreuve, le gros combat va se passer. C'est mon premier championnat canadien d'hommes forts et la plus difficile des compétitions à laquelle j'ai participé. Je suis le premier compétiteur des Premières Nations à faire ce championnat et j'en suis très fier. J'aimerais gagner cette année. J'ai occupé toutes les autres places sur le podium au Mont-Sainte-Anne. Cette fois-ci, j'aimerais bien remporter l'or à la maison. Bon, si je finis 5e, puis que cette année, on vise le podium, puis peut-être l'année première marche du podium, si tout va bien. Je suis champion de 2021. Cette année, je vais essayer de regagner mon titre pour devenir 2 fois champion canadien. Mon but, c'est un podium, bien entendu, mais pour être le plus réaliste possible, je viserais probablement le top 6. C'est un groupe très compétitif, 8 épreuves très éreintantes. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Ici, Gary Vanderstelt. Gabriel Réaume. Je m'appelle Simon Pratt. Yannick Boucher. Ici Frédéric Réaume. My name is Wesley Derwinski. Philippe Saint-Cyr. My name is Brian Pennell. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Hi, my name is Tristan Hoth. I'm James Jeffers. I'm Colton Sloan. Et vous regardez le circuit des hommes forts. And you're watching Canada's Strongest Man. Et vous écoutez le championnat canadien And you're watching the Strongman Circuit. Sur RDS. On RDS. RDS. On RDS. Le championnat canadien, ça commence maintenant. 3e épreuve de ce championnat canadien que l'on appelle communément le Viking Press. Oui, la poussée au niveau des épaules, Martin. Aujourd'hui, on est chargé à 370 livres. Alors, ça va être très lourd. C'est une charge qu'on n'a jamais vue dans le passé. Alors, vous avez nos 3 petits cowboys qui participent à la charge. Notre premier compétiteur, Brian Pennell. Oui, Brian, qui est un athlète de l'Ontario, très fort au niveau du haut de corps. On voit qu'il est quand même très massif au niveau de la poitrine. Mais regarde, seulement 2 répétitions, c'est facile. Et là, il faut le dire aux gens, les athlètes ont le droit d'échapper l'appareil ou de prendre une pause une fois. Le time limit est de 60 secondes. Alors, 2 répétitions seulement pour Brian Pennell. 370 livres. Et ça, c'est pesé au manchon. C'est bien important de le mentionner. Oui, très lourd. Je m'attends à un résultat aux alentours des 10 répétitions pour peut-être remporter l'épreuve. Alors, ça va bien. Colton Sloan qui nous surprend. Il en a 3. Oui, Colton, quand même, une de ses bonnes épreuves. La poussée au niveau des épaules, ça va très bien. Mais ça nous permet aussi de voir à quel point c'est lourd. On prend une pause. On prend une pause. Et Jean-François, est-ce qu'ils sont obligés de faire face à l'appareil ou ils peuvent le prendre de l'autre côté? Non, pour cette épreuve-là, parce qu'on l'a déjà vu dans le passé de dos, mais c'est de face. Mais je vais dire que de face comme ça va être un petit peu plus facile pour les athlètes. Alors, à ce poids-là, 370 livres, c'est toujours mieux que ça soit plus facile que plus difficile. Terminé. Wow, excellent! Colton Sloan, 7 répétitions. C'est très bon. Oui, c'est un bon résultat pour Colton. Il va être content. Là, on y voit que Philippe Saint-Cyr, un gars qui a déjà réussi des bio au-delà des 400 livres. Je m'attends à une très bonne performance.
C'est parti, Philippe Saint-Cyr. La marque à battre, c'est celle de Sloan qu'on vient de voir à l'instant, 7 répétitions. Oh, ça va bien, Martin. Je pense que ça va être battu par Philippe. On est déjà à 5 répétitions. Ça va très bien. 6, ça va bien. L'arbitre, on doit bien barrer les coudes. Pleine extension des coudes. Prends un peu de repos. On se donne du temps. On a maximum un temps de 60 secondes, Martin, mais que les athlètes peuvent se reposer et effectuer d'autres répétitions. On y va encore. 9. Oh, on prend de l'air un peu. Est-ce qu'on peut avoir une 10e? Elle va faire mal, celle-là. Mais c'est réussi. 10 répétitions. Très belle performance de Philippe Saint-Cyr. Wow! Ça va être dur à battre, Martin, mais je pense qu'il y a peut-être quelques athlètes qui vont peut-être dépasser cette marque-là. Mais très impressionnant de voir les athlètes là, dépasser les 10 répétitions avec 370 livres de charge au manchon. Regardez la dernière poussée. Est-ce que tu es satisfait avec tes 10 répétitions? Penses-tu que ça va aller jusqu'à la fin? Hey, bonjour tout le monde. Enfin, je prends vie. Je suis content. Une belle performance au Viking Press. J'ai manqué mon squat, c'est pas grave. Ça prend une mémoire à court terme dans les sports. J'ai fait 10 répétitions, je suis très content. Hey, merci beaucoup tout le monde. Vous êtes légendaires. Merci la foule. Après la pause, on revient avec d'autres compétiteurs pour le Viking Press. Alors, les gens qui veulent devenir homme fort, ça, c'est quand même spécial un peu, là. Tout d'abord, se joindre à un gymnase d'entraînement, ça, c'est important. Essayez de contacter les hommes forts de votre région. Je pense à toi, Jean-François, qui œuvre dans la région de Québec. Peut-être un gars à rejoindre si quelqu'un s'intéresse. Apprenez ce qu'ils font, essayez de vous entraîner avec eux. Et s'ils ont de l'expérience, ce sera très profitable. Et bien entendu, ça prend de l'expérience et ça prend beaucoup d'entraînement. On regarde justement la performance de Tristan Holt. Oui, c'est bien parti, Martin. Tristan, très fort au niveau des épaules. Bon, on voit qu'il utilise beaucoup l'explosion au niveau des jambes. Fait que c'est la chose à faire parce que les gars qui sont très forts au niveau des épaules, souvent, vont y aller qu'une poussée plus stricte, mais ça va taxer beaucoup le muscle et on va faire moins de répétitions à ce moment-là. Tu l'as mentionné, c'est une épreuve qui taxe beaucoup les épaules, mais tout travaille, là. Il y a la poussée des jambes, le bas du dos qui te soutient, les triceps aussi qui vont pousser énormément. Même le haut des pectoraux sont impliqués. C'est une épreuve à 370 livres. Il n'y a pas grand-chose qui ne travaille pas dans ton corps. On va tester pratiquement tout le corps. On est à 10 répétitions. C'est un très bon résultat pour Tristan. Alors, ça égale la performance de Philippe Saint-Cyr. Maintenant, James Jeffers. Est-ce qu'il peut faire mieux que 10? Ouais, ça me surprendrait, Martin. C'est pas ses meilleures épreuves, tout ce qui est poussé au niveau des épaules pour James. Mais très important d'aller chercher un maximum de répétitions parce que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'athlètes là, dans le bas du classement aux alentours de 4-5 répétitions, je pense. Alors, il prend une pause. Ça donne un petit peu un temps de répit. On est au rodéo du Mont-Sainte-Anne. C'est assez... ça semble couvert un peu, mais peut-être pas trop chaud. Alors, c'est peut-être bon pour les athlètes. Oh, c'est bon! Il en a, je pense qu'il va abdiquer, c'est terminé pour lui. 4 répétitions, comme tu l'as mentionné. Plusieurs vont se tenir dans ça, là. 3, 4. Les meilleurs vont atteindre les 10, 11, 12 répétitions. Maintenant, Wesley Derwinski, qui est quand même un athlète fort au niveau des épaules, mais Wesley semble avoir eu un petit malaise lors de l'émission précédente au niveau de l'aine. Ça va beaucoup, vous voyez, pratiquement pas de pousser au niveau des cuisses là, pour Wesley. Ça va être difficile. Tu l'as mentionné, hein, on doit tout utiliser. Oups, regardez, la jambe semble avoir lâché beaucoup plus que les épaules. Alors, seulement 4 répétitions. Et lui, là, il a vraiment la compétition à cœur parce que ça fait c'est la 4e fois qu'il est là. Il aimerait bien remporter. Cette fois-ci, Joey Lavallée. Oui, Joey, c'est bien parti. Très fort au niveau des épaules. A réussi à soulever au-dessus de 400 livres cette année. Je m'attends à un gros chiffre de la part de Joey. Peut-être le point faible de Joey, on pourrait dire peut-être au niveau de l'endurance musculaire. On a déjà 7 répétitions d'effectuer. 8, je pense. Attends un petit peu, là. On a 8 répétitions, je pense, Jean-François. On attend un peu, on prend un peu d'essence. On tente d'abattre ces 10. Ça sera pas facile pour la vallée. 2 autres, s'il est capable. Oh, on travaille fort, on travaille fort. Et on a réussi. Ça va se terminer à 9, Martin. À 9, tout près de 10. C'est pas mauvais pour notre ami Joey Lavallée. Bravo. Gabriel Réaume, cette fois-ci. De Gabriel, on voit qu'il a placé un bandage de genou du côté droit, blessé au niveau du genou droit. Ça va beaucoup le ralentir. Selon moi, était le favori pour remporter cette épreuve-là. Mais là, pas utiliser toute la puissance au niveau des jambes. Ça va lui coûter cher. Et beaucoup de tremblements, non. Prends un petit temps de répit.
D'après moi, Gabriel va être bon pour peut-être quelques autres répétitions, mais malheureusement, ça ne sera pas le meilleur résultat. C'est bon. Absolument, les points sont importants, Jean-François. Chaque répétition compte. Terminé, deuxième fois qu'il laisse tomber l'appareil, 8 répétitions. C'est terminé pour Réaume. Ouais, il va être déçu, malheureusement, mais ça, pas à 100 pour Gabriel. Oh, ça se ressemble, hein, mais c'est l'autre, Fred. Ça, c'est Fred Réaume. Ouais, Frédéric n'est pas blessé, par contre. Vous voyez, très fort au niveau des épaules. Bon, on voit qu'il a un très bon rythme également. Ça a l'air même léger pour Frédéric. Oh, ça va bien, ça va bien. Belle poussée avec les jambes. On laisse tomber. On a même vu la caméra tomber sur cette prise de vue. Voilà, on continue, on continue. On continue. Encore beaucoup d'énergie. Oh, c'est bon, Réaume, là, qui... Oh, c'est bon, les chiffres sont intéressants. 14! Wow, le nouveau meneur, Frédéric Réaume. Oh, ça va être dur à battre, Martin. Très bonne performance de Frédéric Réaume. Frédéric, là, qui se reprend très bien sur cette épreuve-là. Ça va être très difficile à battre. Est-ce que tu penses qu'il y a un athlète qui va te battre? Oui, je suis satisfait. Est-ce que ma marque va rester? J'ai hâte de voir. Je pense que je vais être bon pour au moins finir sur le podium à cette épreuve-là. Tout à fait, belle performance de Frédéric Réaume. Et celui qui nous surprend depuis le début de la compétition, Simon Pratt. Oui, Simon, peut-être pas le plus puissant au niveau des épaules, mais un gars extrêmement explosif. Regardez la poussée des cuisses. Il sait que là, il y a 14 à battre. Il sera peut-être pas assez fort pour faire 14 répétitions, mais il sait que tu as 2 athlètes à 10, par exemple. Mais c'est un gars qui a énormément de détermination. Il est très persévérant, revient chaque année, il est en condition et ça va bien. Il a quand même un chiffre intéressant, Jean-François. Oh que oui, Martin. 11 répétitions. Et là, je pense qu'on a joué de tactique un peu, stratégie. 11 répétitions. Est-ce que c'était stratégique ton affaire? Non, non, d'après moi, 11, c'était pas mal ça. Mais j'aurais pas été chercher Fred, mais je sais que d'après moi, ça va être assez bon pour la deuxième place. Ça va me donner des bons points. Maintenant, Yannick Boucher. Martin, Yannick n'est peut-être pas le plus fort au niveau des épaules. En est à sa première participation au championnat canadien. Il va tenter tout pour le tout pour une répétition. Mais ça semble très laborieux pour Yannick. Les coudes ne sont pas barrés. Jean-François, On est presque barré, mais pas tout à fait. Il y a Normandin qui dit non, malheureusement. Et on a vu la tête de Normandin, malheureusement. Écoute, il est honnête. C'est un très, très bon arbitre. Intransigeant. Bravo, beau travail. Maintenant, Kerry Van Der Stel. Oui, Kerry, peut-être pas le gars le plus fort au niveau des épaules également, mais chaque répétition compte, Martin. Et on a plusieurs gars qui n'ont pas des gros chiffres. Là, on est à 2 répétitions pour Kerry, un athlète de seulement 260 livres. On parle de 370 livres de poussée aujourd'hui. Et on se bat pour des points. 2 répétitions, ça va lui donner des points. Et justement, on regarde le tableau pour voir justement les meilleurs dans cette épreuve. Celui qui remporte la palme, c'est Frédéric Réaume avec 14 répétitions, suivi de Pratt, Saint-Cyr et autres. Eux sont à égalité en 3e position. Encore des très bons points pour Simon Pratt. I'm Colton Sloan. Stay tuned for more Strongman action right here on RDS. Après la pause, un classique chez les hommes forts, les Pierres d'Atlas. Pour être un homme fort, faut que tu sais, en autre mot, faut que tu sais têtu un peu à cause qu'il faut que tu sais, t'ailles au gym à tous les jours, c'est 2, 3, 4 heures d'entraînement tous les jours, c'est beaucoup de manger, tu sais, on pèse pas dans les 300 livres en mangeant de la petite laitue, là. Faut s'entraîner, c'est la physio, c'est le chiro, tu sais, c'est le sommeil. En fin de compte, c'est ça que c'est, tu sais, c'est gros de temps passé à juste manger, prendre garde de nous autres, puis sûr qu'on est en top shape, qu'on peut venir compétitionner devant tout le monde, puis mettre un beau show en fin de compte. C'est ça que ça prend pour être un homme fort, tu sais. L'épreuve maîtresse chez les hommes forts. 4e épreuve de ce championnat canadien, les Pierres d'Atlas. Oui, Martin, on a 5 pierres, 310, 330, 360 pour 90 et 420 livres. C'est lourd, croyez-moi. 420 livres. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à commenter les hommes forts, la dernière pierre faisait 360 livres. Ouais, ça a beaucoup Maintenant, changé. les gars sont de plus en plus forts. Et on voit justement Van Der Stelt qui va tenter justement de placer 5 pierres. Oui, c'est une très bonne épreuve pour Kerry Van Der Stel, les Pierres d'Atlas. Pendant toute la saison, a réussi 4 pierres dans des bons temps. Malheureusement, la 420 a toujours été trop lourde et j'espère qu'il va être en mesure de le faire aujourd'hui.
Alors, on explique un peu, Jean-François. Là, on les voit se frotter les mains. On voit qu'il y a une certaine glu ou colle qu'ils ont sur les bras. Ouais, les athlètes vont utiliser du tacky, qu'on va communément appeler. C'est comme une genre de résine très collante pour adhérer aux pierres. Mais Carey qui va arrêter à 4 Et c'est sage. Carey Van der Stel, 4 pierres, ce qui est excellent. 38,03 son temps. Colton Sloan. Oui, Colton, peut-être les pierres d'Atlas, sa meilleure épreuve. Je m'attends à une très bonne performance. La difficulté, par exemple, c'est que Colton en est à sa première expérience avec les fameux podiums du circuit homme-fort. Ça va très bien jusqu'à maintenant. On a 2 pierres d'effectuer. A déjà soulevé des pierres au-delà des 400 livres. Mais je vous le dis, faire une 420 sur un de ces podiums-là, c'est une autre histoire. Tout à fait. On enchaîne, c'est bien entendu la 4e épreuve. Alors, il y a des petits signes de fatigue. Tu l'as mentionné, il y a des gars qui sont déjà blessés. Je pense à Derwinski qui a très, très mal à l'aine. Alors, c'est des blessures qui vont traîner tout le long de ce championnat canadien. C'est jamais facile. Il faut mentionner aussi que Colton Sloan est le premier athlète autochtone à participer au championnat canadien. Effectivement, Martin. Puis là, on essaye la 420. On lève, mais malheureusement, un peu trop lourd pour aujourd'hui. Comme on dit, elle sépare pas mal les hommes des enfants, cette pierre-là. 4 pierres en 28,91, qui est très, très respectable. Mais c'est très lourd. Lorsque tu attaques la 420, c'est une autre histoire. Oui, ce qui est important à regarder, Martin, je vais vous dire ici, c'est le temps sur 4 pierres, parce que je pense pas que beaucoup d'athlètes vont être en mesure de soulever la 420. Là, on voit Jim Jeffers très rapide. Lui, il sait que 4 pierres rapides, c'est très important. Alors, c'est ce qu'il fait. Il se déplace rapidement, attaque rapidement la pierre. Et c'est déjà fait. 4 pierres, c'est rapide, ça, Jean-François? Oui, ça va être aux alentours des 20 secondes, d'après moi, Martin. Maintenant, on prend un petit peu de repos. Et on attaque la 420. C'est tout le temps un challenge pour Jim Jeffers qui n'a jamais réussi encore. Et là, on est presque rendu. On est presque... Ah, malheureusement. Tu as parlé des podiums. Très difficile. Regarde, les podiums sont loin d'aider l'athlète ici. Oui, mais moi, je pense que c'est pas une question de force ici. Je pense que Jim n'a juste pas été assez patient pour finir de soulever la pierre avant de l'embarquer. Mais ça va être excellent, 21 secondes. I know it's your favorite event. What happened on that last Alors, je n'ai pas réussi à poser la 5e pierre. Elle a glissé. On voit l'an passé un peu le même problème. Il n'a pas réussi à placer la 5e pierre. Il s'améliore à chaque année. Ça a été très rapide pour 4 pierres. L'an prochain, pourquoi pas la 5e? Phil Saint-Cyr, cette fois-ci. Oui, on voit Philippe Saint-Cyr, pas l'athlète le plus grand, mais quand même bon aux pierres d'Atlas. Il sait qu'il doit se dépêcher sur les premières pierres. A déjà réussi les 4 premières. Et là, on voit un peu qu'en mettant pas la ceinture, on a un problème de chandail. Ouais. Et on a vu Carey Van der Stel, puis là, on a cette résine, cette colle-là. Il perd de précieuses secondes. Et ça va lui faire mal à notre ami Philippe Saint-Cyr. Oui, c'est sûr que là, il a perdu beaucoup de temps à la 3e pierre, mais regarde, il est en mesure de la placer. Mais souvent, ce qu'on va voir, les athlètes vont mettre des ceintures en néoprène, justement pour tenir le fameux chandail, pour pas qu'il adhère à la pierre de cette façon-là. Là, on attaque la 390 pour Philippe. Et ça a été quand même assez lent pour Saint-Cyr pour les 3 premières. Il se doit absolument de poser la 4e. Est-ce qu'il est capable? On y va. L'extension, le dos, il faut faire attention. Non, malheureusement. Bel effort, c'est pas l'effort qui a manqué. Il en a 3 en 36,97. Et là, rapidement, Jean-François, en rafale, les performances de quelques compétiteurs. Yannick Boucher en a placé 2 en 34,29. Frédéric Réaume, lui, 3 en 17-18, aurait peut-être espéré mieux dans son cas. Tristan Holt, lui, en a 3 en 20-68. Le frère de l'autre, Gabriel Réaume, lui aussi seulement 3 en 56-19. Ouais, ça va coûter cher, Martin Gabriel, qui a déjà fait les 5 pierres. Et vous avez la performance rapidement de Brian Pennell, seulement 2 pierres, lui, pauvre Brian, en 17-19. Derwinski, qui est un prétendant au titre, seulement 2 pierres. Ça, c'est très, très mauvais, en 33-30. Maintenant, on va regarder au complet la performance de Joey Lavallée. Oui, les 5 pierres sont tout le temps un gros défi pour Joey Lavallée. N'a pas réussi encore en compétition, mais à lever des pierres très lourdes à l'entraînement. Là, on voit que ça va bien, mais il faut être rapide sur 4. Ça, c'est la clé pour avoir des bons points à cette épreuve. Le meilleur jusqu'à maintenant aux pierres d'Atlas, c'est James Jeffers. Il en a placé 4 en 21-41. Oh, Joey, c'est bon? C'est bon?
Ça va être un bon temps. Là, on s'attaque maintenant à la 420. Je ne sais pas si ça va être possible pour Joe aujourd'hui, mais on serait très content de voir un athlète de placer la pierre. Mais il a réussi. Écoute, les 4 premières ont été placées relativement rapidement. Est-ce que le temps de Jeffers est en jeu, soit le temps de 21-41? Non. Alors, vous avez le temps officiel. 4 pierres, 25-67. Ça le place présentement au 2e rang. Maintenant, Simon Pratt. Simon Pratt sait qu'il n'est pas le meilleur athlète pour les pierres d'Atlas. Mais par contre, il sait que beaucoup d'athlètes ont raté la 4e. Fait que je pense que la stratégie de Simon ici aujourd'hui, c'est de peut-être prendre son temps un peu, mesurer son énergie, parce qu'il a déjà fait 4 pierres dans le passé, et de réussir les 4 pierres, ça va lui assurer un top 5 à ce moment-là. Alors, absolument, et des points. On parle de points ici. Il y a un classement général, il y a des points cumulatifs. Chaque performance compte, chaque pierre compte. Alors, tous les efforts que tu y mets pour aller chercher des points, à la fin, ça peut être payant. Oui, très important aussi ces fameux points-là, parce que Simon veut demeurer en tête à la fin de la première journée. Mais c'est un athlète seulement de 5 pieds 8 pouces, 260 livres. Mais regardez, on a une pierre de 390 livres. Là, regardez la poussée de Simon s'il va être capable de placer cette pierre-là. Oh, que c'est bien fait! Oh, faut pas qu'il échappe ça! C'est réussi! Oh, et là, on voit qu'il y a eu peut-être une petite faiblesse. On va voir la reprise. Quel effort de Simon Pratt. Wow! On est allé au maximum, Martin. Tout à fait. Il a bien travaillé jusqu'à la toute fin. Quelle performance, encore une fois. Écoute, tu nous montres une force et une puissance extraordinaire. Mais je pense que qu'est-ce qu'on vient de voir avec les pierres d'Atlas, la 4e, là, ça prend la détermination aussi, hein? Ouais, ben, j'ai jamais forcé sur une pierre de main de ma vie. J'ai vu Yannick Normandin du coin de là, il m'a dit « Abandonne pas, ouais, il fait ça. » Et ce que ça donne, le résultat aux pierres d'Atlas, Jeffers qui l'emporte. Pratt a travaillé très fort et a été chercher de précieux points. Oui, il demeure en avant de Frédéric Réaume avec sa performance. Très content d'avoir gagné une épreuve au championnat canadien. J'espère garder ce momentum pour la prochaine journée et peut-être remporter une autre victoire. On continue de pousser. Après la pause, le cumulatif après 4 épreuves. Restez avec nous. Une foule fantastique ici au Mont-Saint-Anne et une belle organisation. Tout ça orchestré par Danny Boucher et toute son équipe. Après 2 épreuves, Pratt est toujours en tête, suivi de Réaume, Lavallée, Jeffers et les autres suivent dans l'ordre. Ici Simon Pratt, à la semaine prochaine pour la suite du championnat canadien sur RDS. Le circuit Homme-Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'entrepôt. Jean-François, après 4 épreuves, nous sommes au milieu de cette compétition. Qu'est-ce que tu en penses? Un départ très convaincant de Simon Pratt, peut-être sous-estimé au début de la compétition, mais toujours en tête après 4 épreuves. Rien n'est joué jusqu'à la fin, par contre. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce championnat canadien 2023 sur les ondes de RDS. Et d'ici là, soyez forts!